Dans cette vidéo, nous allons parler du document à savoir numéro 11, c'est-à-dire comment prédire la position des interférences destructives. Pour qu'il y ait des interférences destructives, il faut que les deux ondes qui se rencontrent soient en opposition de phase. Opposition de phase, on l'avait vu, ça correspondait à ces deux courbes rouge et bleu, c'est-à-dire l'une est à son maximum quand l'autre est à son minimum. Et elles se croisent toujours au moment où elles sont à zéro. Donc ça, c'est l'opposition de phase. Donc, on a des interférences destructives à ce moment-là. Pour respecter cette condition, il faut que les distances parcourues par chaque onde aient une différence de 0,5 fois lambda, 1,5 fois lambda, 2,5 fois lambda, c'est-à-dire toujours ce nombre devant lambda, devant la longueur d'onde, doit faire apparaître 0,5. Pourquoi il doit faire apparaître 0,5? Parce qu'en fait, si on revient sur cette animation, lambda, c'est la longueur d'onde séparant deux points ici c'est, on va dire des vagues, deux points des vagues dans le même état vibratoire. C'est-à-dire, là je suis au sommet de la vague, là je suis au sommet de la vague. Ils sont dans le même état vibratoire. Ils sont séparés d'une longueur d'onde, de la longueur d'onde qui est appelée lambda, et ici elle vaut 30 cm. Ce point est à 50, ce point à 80, donc j'ai 30 cm. Si je décale de lambda, ce point-là, si je le décale de lambda, c'est-à-dire de 30 cm, eh ben, il va arriver ici, et finalement, j'obtiens exactement la même courbe. Si je fais ça avec tous les points, eh ben, cette courbe aboutit à exactement la même courbe, sauf que les points rouges seront décalés, donc j'obtiens la même chose. Pour créer un décalage, pour créer une courbe en opposition de phase, il va falloir que ce point qui est au sommet soit en face de ce point qui est au minimum. Et donc, il faudrait le mettre ici. Et je vois que je l'ai avancé de 15 cm, c'est-à-dire la moitié de lambda. Mais je peux aussi le mettre ici, c'est-à-dire lambda plus la moitié. Donc 1,5 fois lambda. Et ainsi de suite. J'aurais pu si c'était ce point-là, j'aurais pu l'avancer de 1 lambda, 2 lambda, 2,5 lambda. Donc voilà comment on arrive à repérer ces nombres-là, 0,5 lambda, 1,5 lambda, 2,5 lambda, 3,5. Ça peut être aussi moins 0,5, moins 1,5, etc. Il n'y a pas de souci. Car lambda sur 2 représente la distance séparant deux points en opposition de phase. On a vu que oui, si on décale de lambda sur 2, c'est-à-dire 0,5 fois lambda, on a un point qui était à son maximum et elle sera au-dessus d'un point qui était au minimum. Les interférences destructives donc, auront une différence de marge qui a été définie dans une autre vidéo. La différence de marche, c'est la différence de distance parcourue, par les ondes pour arriver au point. Donc ici, pour arriver au point P, l'onde issue de la source numéro 1 parcourt la distance D1, l'onde issue de la source numéro 2 parcourt la distance D2, et en fait la différence de marche est simplement cette distance-là moins cette distance-là, D2 moins D1. Et elle peut être négative. Donc il faut que cette différence de marche, cette différence de distance parcourue entre D1 et D2, soit égale à K plus 1,5 fois lambda, avec K est un nombre entier, positif ou négatif. Donc si K est un nombre entier, ça veut dire 0, 1, 2, 3. Si K vaut 0, ça fait 0 plus 1,5, ça fait 0 plus 0,5, ça fait 0,5, c'est bien 0,5 lambda, j'obtiens bien le K là. Donc il y aura bien une interférence destructive parce que les courbes seront en opposition de phase. Les ondes seront en opposition de phase. Si K égale 1, ça fait 1 plus 0,5, ça fait 1,5, je suis dans le cas là. Et ainsi de suite. Donc il faut savoir décrypter cette écriture ici, K plus 1,5, c'est pour finalement, avec K est un entier, pour toujours avoir le 1,5, c'est-à-dire le 0,5 ajouté à un nombre entier.